Welcome to E-Stories. Le lion qui a perdu son rugissement. Il était une fois, dans les vastes plaines ensoleillées d'Afrique, un grand lion fort nommé Léo. Léo était le roi de la savane, et tous les animaux le respectaient. Il avait une belle crinière dorée qui brillait au soleil, et ses pattes étaient grandes et puissantes. Mais ce qui rendait Léo vraiment spécial, c'était son rugissement. Son rugissement était si puissant que tous les animaux pouvaient l'entendre de très loin. Chaque matin, Léo montait sur un gros rocher. Il regardait son royaume et poussait un énorme rugissement. C'était sa façon de dire à tout le monde: Je suis là, et je vous protégerai. Les éléphants, les zèbres, les singes, et même les petites souris s'arrêtaient pour l'écouter. Ils se sentaient en sécurité en sachant que Léo veillait sur eux. Mais un jour, quelque chose de très étrange se produisit. Léo se réveilla, s'étira et se dirigea vers son rocher préféré. Il ouvrit grand la bouche, prêt à rugir, mais aucun son ne sortit. Léo était choqué. Il réessaya, mais au lieu de son puissant rugissement, il ne produisit qu'un petit couinement, comme un oiseau. Oh non, pensa Léo. Où est passé mon rugissement? J'en ai besoin pour protéger mon royaume. Léo s'inquiéta. Il essaya encore et encore. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était ce petit son aigu. Il commença à paniquer. Et si les autres animaux ne le respectaient plus? Et s'il pensait qu'il n'était plus fort sans son rugissement? Léo savait qu'il devait retrouver son rugissement. Alors il décida de partir en voyage. Il prit un petit sac avec de la nourriture, des fruits juteux et quelques morceaux de viande. Il partit à la recherche de son rugissement. Le premier animal qu'il rencontra fut Oscar le hibou. Oscar était très vieux et très sage. Il vivait dans un grand arbre près de la rivière. Il connaissait beaucoup de choses sur la savane. Léo lui expliqua son problème. Oscar, dit Léo, j'ai perdu mon rugissement. Que dois-je faire? Oscar cligna de ses grands yeux ronds et réfléchit un moment. Dit-il. Peut-être que ton rugissement est juste fatigué. Après tout, tu l'utilises tous les jours. Mais si tu veux vraiment le retrouver, tu devrais aller voir le vent murmurant. Le vent connaît tous les secrets de la savane. Où puis-je trouver le vent murmurant? Demanda Léo. Il vit au sommet de la plus haute colline, répondit Oscar en pointant une colline lointaine. Mais fais attention, le voyage est long. Léo remercia Oscar et se mit en route vers la plus haute colline. Le chemin n'était pas facile. Il devait grimper sur de gros rochers, traverser des buissons épais et franchir des rivières. Même si c'était difficile, Léo ne renonça pas. Il savait qu'il devait retrouver son rugissement pour protéger son royaume. Après une longue et fatigante journée, Léo atteignit enfin le sommet de la colline. Le vent soufflait doucement, et Léo pouvait l'entendre murmurer autour de lui. C'était calme et doux, comme un secret. Oh, vent murmurant, appela Léo. Peux-tu m'aider? J'ai perdu mon rugissement, et j'en ai besoin pour protéger mon royaume. Le vent tourbillonna autour de Léo et murmura à son oreille. Ton rugissement vient de ton cœur, brave Léo. Il ne s'agit pas seulement de faire un bruit fort. Il s'agit de croire en toi. Tu n'as pas besoin de rugir pour être un grand roi. Ta gentillesse et ton courage te rendent fort. Léo réfléchit à ce que le vent lui disait. Il avait toujours cru qu'être roi signifiait être fort et bruyant. Mais peut-être qu'il y avait plus que cela. Peut-être que le vent murmurant avait raison.
Son courage et sa gentillesse étaient tout aussi importants. Se sentant un peu mieux, Léo décida de rentrer chez lui. Sur le chemin, il vit un groupe d'antilopes. Elles étaient près d'une partie dangereuse de la savane, où les hyènes vivaient. Les hyènes se rapprochaient et semblaient prêtes à attaquer les antilopes. Sans réfléchir, Léo courut pour aider les antilopes. Il se tint droit et courageux devant elles, même s'il ne pouvait pas rugir. Les hyènes virent Léo et s'arrêtèrent. Elles savaient que Léo était le roi de la savane. Et même sans rugissement, elles ne voulaient pas l'affronter. Lentement, les hyènes reculèrent et disparurent dans les ombres. Les antilopes étaient tellement reconnaissantes. « Merci, Léo, dirent-elles. Tu nous as sauvés. » À ce moment-là, Léo comprit quelque chose de très important. Il n'avait pas besoin de son rugissement pour être un bon roi. Il avait protégé les antilopes avec son courage, pas avec sa voix. Ses actions étaient plus importantes que le bruit qu'il pouvait faire. Quand Léo rentra chez lui, tous les animaux vinrent le saluer. Ils avaient entendu comment il avait sauvé les antilopes, et ils étaient fiers de leur roi. Léo monta sur son gros rocher, prêt à leur parler. Il ouvrit la bouche, et soudain, roar! Le rugissement le plus fort et le plus puissant que Léo n'avait jamais fait sortit de sa gorge. Le sol trembla, et les oiseaux s'envolèrent haut dans le ciel. Son rugissement était revenu, plus fort que jamais. Mais maintenant, Léo savait que pour être un grand roi, il ne s'agissait pas seulement d'avoir un rugissement puissant. Il s'agissait d'être courageux, gentil, et de prendre soin des autres. À partir de ce jour, Léo régna sur son royaume avec son cœur. Et les animaux l'aimèrent plus que jamais. Et parfois, lorsqu'il voulait rappeler à tout le monde qu'il était là, il poussait un puissant rugissement. Mais seulement quand c'était vraiment nécessaire. Maintenant, apprenons de nouveaux mots de l'histoire avec des images. Le lion. C'est ça le lion. Le lion. Le hibou. C'est ça le hibou. Le hibou. La hyène. C'est ça la hyène. La hyène. L'antilope. C'est ça l'antilope. L'antilope. La rivière. C'est ça la rivière. La rivière. Maintenant, je vais poser des questions liées à l'histoire et vous devez y répondre dans les commentaires. Quelle leçon avez-vous appris de cette histoire? Pensez-vous que Léo a vraiment besoin de son rugissement pour être un bon roi? Quel est votre personnage préféré dans l'histoire? Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Léo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires. J'apprécie votre soutien. À bientôt.